Bonjour, chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 5e dimanche du temps de Pâques pour notre méditation. Et les textes de ce 5e dimanche nous invitent à une communion parfaite avec notre Seigneur Jésus-Christ. À l'entame avec l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, Jésus nous dit qu'il est la vraie vie et son Père est le vigneron. Alors, tout sarment qui ne porte pas du fruit sera enlevé, sera jeté. Et les sarments qui en portent, son Père les purifiera en les taillant. Et de la même manière dont les sarments en dehors de la vigne ne portent pas de fruits, c'est de cette même manière que tous ceux qui sont à lui n'en porteront pas en dehors de lui. On voit cette première partie un peu comme une généralité. Il parle de vignes, de vignerons, de sarments. Mais la seconde partie, ça sera beaucoup plus pratique. Il va dire, moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Vous voyez que de l'image, il va matérialiser l'image. Alors, si vous demeurez en moi, si vous demeurez accrochés à cette vigne, vous porterez beaucoup de fruits. Mais si vous ne demeurez pas en moi, vous n'en porterez pas. Parce qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il portera du fruit. Et celui qui demeure encore en moi, en qui mes paroles demeurent, il fera quoi? Tout ce qu'il me demandera. Donc, il me demandera ce qu'il voudra. Je lui accorderai. Il recevra cela. Pourquoi? Parce que non seulement il demeure en moi, je demeure en lui, mais ma parole demeure en lui. Alors, on voit que pour porter du fruit, il faut d'abord demeurer en Dieu, il faut s'accrocher à lui, il faut avoir une foi vraiment indéfectible, et ensuite, il faut s'attacher, s'accrocher à la parole. C'est vrai qu'il est la parole vivante, mais il nous a laissé aussi des paroles en vivant avec nous. Il a eu à nous dire certaines choses. Et je pense que la plus grande de ces paroles, c'est de nous aimer. Je ne peux pas porter du fruit si je n'aime pas mon frère. Je ne peux pas porter du fruit si je ne vis pas comme Dieu. Si je ne vis pas en parfaite communion avec Dieu. Et lorsque je ne vis pas en parfaite communion avec Dieu, ma vie est fade, ma vie n'a pas de goût. Je vais à l'église, je fais les choses pour Dieu, mais en réalité, il ne demeure pas en moi. Et cela se vérifie. À la moindre difficulté, nous nous tournons vers d'autres voies. Nous avons des frères et sœurs qui se disent parler au nom de Dieu, mais qui partisent ailleurs avec tout ce qui est contraire à Dieu. Nous avons des frères et sœurs qui parlent de Dieu, mais qui sont prêts à payer des concours, qui sont prêts à brimer les autres, et donc qui ne font pas assez confiance à Dieu. Si ma foi n'est pas bâtie en Dieu, je ne peux pas porter du fruit. Si je n'ai pas confiance en celui à qui je suis accroché, je ne peux pas porter du fruit. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. Cela vous sera réalisé, vous le réaliserez. Nous ne portons pas de fruits parce que nous ne sommes pas accrochés à la vraie vigne. Nous ne portons pas de fruits parce que nous sommes tentés à les voir ailleurs. Nous ne portons pas de fruits parce que nous sommes des sarments qui ne sont pas vrais. Nous sommes des sarments secs. Nous sommes là juste de façade, mais nous sommes des sarments secs. Et qu'est-ce qu'on fait du sarment sec? On le jette au feu pour qu'il brûle. Alors toi qui te poses la question, il y a longtemps que je vais à l'église, mais je ne comprends pas, rien ne marche pour moi, tu ne demeures pas encore à Dieu. Si tu es sincère et que tu sais en qui tu as cru, tu verras l'agir de Dieu dans ta vie. Dieu, il est vivant, il est réel. Et les serments qui portent déjà du fruit, il dit que mon Père les purifiera en les taillant. Très souvent, quand arrive cette épreuve ou ce passage, nous abandonnons. Nous ne voulons plus. Et partout où nous passerons, si nous portons du fruit, on nous persécutera.
Partout où nous passerons, si nous portons du fruit, on vivra des épreuves compliquées, bizarres, inexplicables et inexpliquées. Et nous voyons dans la première lecture Saul, extraite du livre des Actes des Apôtres. Saul arrive et il cherche à intégrer le groupe. D'abord, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur, et c'est normal. Nous-mêmes, des fois, nous sommes méfiants face à des inconnus. Et surtout que Saul, on connaît son passé. Alors, on se demande, est-ce que vraiment il est devenu un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment il a appelé à la suite du Christ? Et grâce à Barnabé, et surtout grâce à son expérience avec Dieu, il sera intégré. Quelle est l'expérience que tu as avec le Christ pour porter du fruit? La plupart du temps, nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que nous avons laissé le relativisme prendre la place. Et Saul qui entre, de par l'authenticité de sa proximité avec Dieu, on nous dit qu'il partait, il venait. Donc c'est sûr que tout allait bien, mais il va déranger. Lorsque tu portes du fruit, tu déranges. Parce que le fruit que tu portes s'appellera la vérité, s'appellera la joie, s'appellera l'amour, s'appellera l'honnêteté. Ce fruit que tu portes fera que les autres te détesteront dans ton milieu de travail, en milieu professionnel, à l'église, même chez toi à la maison. On te persécutera de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on nous dit dans ce texte qu'ils l'ont accompagné à Tarse. Et la conclusion nous dit, l'église était en paix. Comme si celui qui dérangeait est parti. Nous pouvons maintenant vivre en paix. C'est comme cela que nous isolons ceux qui nous dérangent. Frères et sœurs, dans nos communautés de vie, dans nos différentes communautés religieuses, tous ces frères, ces grands frères, ces petits frères qui dérangent, de par leur vécu en Dieu. Je ne parle pas de ceux qui dérangent de façon négative, mais je parle de ceux qui dérangent de façon positive parce qu'ils sont accrochés, attachés, bâtis, ancrés en Jésus. Ces personnes sont isolées. Oui, parce que ces personnes, leur nom, c'est la vérité. Leur nom, c'est la simplicité. Leur nom, c'est le silence, mais un silence qui transforme. Ces personnes, en réalité, portent du fruit. Et quand ces épreuves arrivent, comme je le disais tantôt, nous abandonnons. Et pourtant, nous devons privilégier le Christ. Nous devons privilégier celui qui est la vraie vie. Nous devons privilégier celui à qui nous sommes attachés, parce que c'est lui qui nous apportera la paix et la paix nécessaire. Et frères et sœurs, pour porter du fruit, ce ne sont pas des paroles, ni des discours, mais c'est notre vécu. L'évangile que lira les autres, c'est nous. C'est notre vécu. C'est notre expérience avec Dieu. Ce fruit qui transforme, c'est notre foi en Dieu et comment est-ce que notre vie est conforme à la vie de Jésus. Comment est-ce que nous vivons en cette parfaite communion qui nous emmène à le porter, mais à le porter pour transformer, pas pour détruire. Et la seconde lecture nous dit que ça ne s'arrête pas seulement au discours, aux paroles, mais que nous puissions les transformer en actes. Et cet acte, c'est de non seulement bâtir notre foi en Jésus-Christ, mais c'est d'aimer nos frères et sœurs. Au nom d'un management quelconque, nous piétinons les autres. Au nom d'un leadership qui est en train de prendre tout le monde, nous écrasons les autres. Nous n'aimons personne. Plus personne n'est rentable. Plus personne n'est bon. Tout type de travail que nous recevons, pour nous, ce n'est pas bien. Ça ne nous reflète pas. Parce que nous voulons en réalité toujours dominer les autres. Frères et sœurs, je vais à l'église. Je donne même la communion. Peut-être que je confesse. Je suis au cœur, au centre de tout cela. Mais si je ne porte pas du fruit, je ne suis qu'un sarment sec. On me jettera au feu. Demandons à Dieu la grâce de porter du fruit, mais du vrai. De porter de vrais fruits qui transforment. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche.
portons tous des fruits.